C'est pas des rigatoni, c'est des cœurs ariégeois, d'accord? De l'eau de cuisson, le pruneau, des pâtes, le foie gras, les capres, un peu de piment, les échalotes, voilà, et le vinaigre. Voilà. Et risoter les pâtes. Là, j'ai le meilleur plat de pâtes fraîches au foie de volaille, vinaigre de sapin, France. Je me suis retrouvé en finale du championnat de France de pâtes fraîches, fabuleux, entouré de grands jurys. Sur les 40 minutes, fabriquer les pâtes fraîches et en même temps faire la sauce et dresser le plat. Et c'était une sauce sucrée-salée, obligatoire. Moi, je fais des pâtes fraîches depuis 40 ans. Voilà, tous les matins, on fait des pâtes fraîches. Hop, on met la farine avec de la farine ariégeoise de chez Nao dans un mixeur. Vous voyez, elle va être mixée. Et ensuite, les œufs qu'on verse doucement. Il faut qu'on arrive à former un crumble. Donc le crumble va déterminer qu'il y a un taux d'humidité assez, où il y a assez d'œufs dedans. Et quand vous êtes passionné, amoureux de ce que vous faites depuis 40 ans, et qu'à 62 ans, bientôt à la retraite, je reçois le prix de meilleure pâte fraîche de France, je suis, pour moi, pour mon restaurant, pour ma famille, pour l'Ariège, parce qu'il y avait des produits ariégeois en plus. Donc je suis, mais alors, heureux, c'est fabuleux ce qui m'arrive. Franchement, c'est incroyable même. Hein, c'est, voilà, la fin d'une carrière réussie. Elle est prête à extruder cette pâte. Et voilà, on sort. Les petits, je les appelle moi les cœurs ariégeois, vous voyez. C'est très important quand vous faites des pâtes fraîches comme aujourd'hui, là. On ne peut l'utiliser que, il faut laisser sécher un peu, 30 minutes. Parce que comme vous l'avez remarqué, elles sont chaudes. Regardez, elles sont molles. Dans 30 minutes, l'humidité va s'évaporer. Et là, après, on peut les cuisiner. Beaucoup de candidats ont pris des sauces qui existaient, comme poire gorgonzola, par exemple, qui est très connu. Moi, non, je suis parti sur du terroir. Alors, bien sûr, nous allons commencer avec quoi? De la graisse de canard. Vous voyez? Très, très important. Les foies de volaille doivent être saisir. Échalotes, les petits capres, les petits pruneaux avec un peu de foie gras. Et ce qui est important, vinaigre de sapin. C'est sucré assez fort. C'est boisé, c'est fabuleux. On se croirait à Montjoie autour des sapins. C'est excellent. Et il y a une particularité. Il n'y a que moi qui l'ai réalisé pendant la finale. C'est que j'ai risoté les pâtes. Ah oui, hein, tout le monde dit qu'est-ce que c'est risoter les pâtes? Risoter les pâtes, c'est faire comme un risotto. Je cuis mes pâtes fraîches, directes, dans la sauce. Et je les risoterai. Et ça fait que les pâtes, elles vont prendre vraiment le jus. Autrement, si on les trempe directement dans l'eau, elles vont se gorger d'eau. Comme il n'y a pas eu assez de gras, comme vous l'avez remarqué avec la graisse, on rajoute juste un filet. Voilà, un filet de crème fraîche. Voilà. Ça valide la sauce. Et mon fils, tu veux goûter? Allez, on y va. Vas-y. Ouais, j'arriverai à faire mieux. Cette recette, il faut que je la fasse plus technique pour la servir à plusieurs personnes. Parce que là, je vous fais un plat pour une personne, mais dans la restauration, vous allez comprendre qu'il faut pouvoir l'envoyer assez rapidement, dans des bonnes conditions, et que la recette, c'est la vraie recette. Donc il va me falloir quelques semaines pour adapter tout ça. Mais elle sera sur la carte. En plat signature,